Gloire à Dieu. On entame le chapitre 3 de Daniel, du livre de Daniel, qui est très intéressant. En tout cas, j'espère que vous le trouvez très intéressant jusqu'à maintenant. Moi, je le trouve intéressant. À mesure que j'avance dedans, je trouve ça de plus en plus intéressant. Et c'est un livre qui est aussi quand même riche pour les croyants. Parce que, puis on va s'y attarder, pas le livre, mais le chapitre 3 est quand même riche pour les croyants, puis on va s'y attarder pendant cette semaine et puis 2 autres semaines, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir dedans. Et on a vu dans les chapitres précédents, et qui sont disponibles sur notre page YouTube et notre page Facebook, ceux qui veulent aller les voir, on a vu dans les chapitres précédents qu'on a observé qu'un petit groupe de personnes, malgré l'hostilité de leur entourage, restaient attachés à Dieu. Et que la plupart des habitants de Juda subissent les conséquences de leur adoration idolâtre. Donc, ils ont été déportés à Babylone à cause de leur idolâtrie. Et seuls quelques individus sont demeurés fermes, loyaux envers Dieu. Et même s'ils sont déportés, ils vont continuer de résister. Certainement que ces gens-là résistaient déjà à l'idolâtrie lorsqu'ils étaient dans le pays d'Israël, et c'est pas la déportation qui les a changés. C'était des hommes à ce moment-là, mais il y a des femmes certainement aussi, des hommes et des femmes qui étaient de conviction profonde pour le Seigneur, comme on en retrouve encore aujourd'hui. Donc, ils ont résisté, les 3 hommes plus Daniel ont résisté à la tentation du compromis, puis Dieu les a miraculeusement préservés de la destruction. Et ce nouveau chapitre de Daniel relate une autre libération qui est tout aussi remarquable et qui est extraordinaire. Mais cette libération souligne encore une fois l'attention particulière de Dieu envers ceux qu'il accorde envers ceux qui lui sont fidèles. Si nous sommes fidèles à Dieu, il nous accorde cette attention quand on reste fidèle à lui. Et ce passage, je vous dirais à quelque part, le chapitre 3 est un passage prophétique, comme vous allez le voir. Et des fois, on s'attend que prophétique veut dire quelque chose, mais prophétique veut dire aussi autre chose. On va le voir à mesure qu'on va avancer. Donc, également pour les chrétiens aujourd'hui qui refusent d'embrasser les valeurs de ce monde ou les normes de ce monde qui l'entourent, Dieu offre à la fois encouragement profond, leçons pratiques, et puis instruction importante. Pour le chrétien qui se tient debout, puis qui dit non à tout ce que le monde fait. Parce que vous savez, Dieu nous attire vers la vie éternelle, mais le monde nous tire vers le bas, vers la vie terrestre. Il nous attache à cette vie terrestre. Il veut qu'on reste là, mais on sait très bien que cette vie terrestre est conduit à la mort, tandis que la vie éternelle conduit à la vie. Amen. Et Dieu nous attire à cela. Et Jésus est mort pour cela. Alors, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre. Maintenant, le chapitre omet de mentionner le nom de Daniel. Tout le long dans le chapitre 3, il n'est pas question de Daniel. Pourtant, c'est un livre qui est à son nom. Mais tout le long du chapitre 3, on ne voit pas Daniel. Et ça demeure tout de même un mystère parce que ce livre-là est le livre de Daniel. Mais il y a plusieurs commentateurs qui ont spéculé, puis ont essayé de trouver toutes sortes de raisons, toutes sortes de choses. Mais encore là, ça reste quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas pourquoi. Mais gloire à Dieu. Mais ça ne change rien au contenu du chapitre, et ça ne change rien à l'action de Dieu dans notre vie, ou dans la vie de ces hommes-là à ce moment-là, qui est un modèle pour nous. Et aussi pour les leçons qu'on peut en tirer. Alors, cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est nos 3 compagnons, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont le centre de l'attention. Tout le long du chapitre 3, c'est de eux qu'on parle. Bien qu'on en a entendu parler à quelques reprises, mais ici, c'est la dernière fois qu'on va en entendre parler pour tout le restant du livre. Shadrach, Meshach et Abednego sont tassés, ils laissent place à Daniel. Jusqu'à maintenant, c'était Daniel qui était sous les feux de la rampe, et à présent, ce sont eux qui vont prendre une place prépondérante dans le récit. Et le 3e chapitre du livre de Daniel relate de manière claire l'histoire de ces 3 individus-là.
Et si vous ne savez pas qu'est-ce qui leur arrive, je vous encourage à lire cette semaine le chapitre 3, à prendre le temps de le lire pour voir qu'est-ce qui se passe dans tout ce chapitre-là pour avoir une idée. Et quand vous allez arriver la semaine prochaine pour la suite de l'enseignement, vous allez être plus attentif. Vous allez dire, ah, c'est vrai, j'ai vu ça. Ah, j'avais pas vu ça. Amen. Alors, ce sont des gens qui font preuve d'un courage extraordinaire et qui, en défiant les ordres de l'homme le plus puissant de leur époque, et ceci dans le but de ne pas transgresser les commandements de Dieu. On est toujours pris avec ça. Ce que Dieu demande, ce que le monde demande, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va transgresser les commandements de Dieu ou bien si on va faire ce que le monde demande et transgresser les commandements de Dieu? Et il y a toujours ce combat-là qui est là, tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se tenir debout, à se tenir et à dire, non, j'ai choisi l'Éternel. Et se tenir face au monde qui est omniprésent et qui insiste constamment. Et c'est de plus en plus qu'on voit ça. L'esprit de ce monde prend beaucoup de place. C'est Jean qui va dire à un moment donné, nous savons que l'Antéchrist est présent parce qu'il y a beaucoup d'Antéchrist. Mais ce que Jean est en train de dire, c'est que l'esprit de l'Antéchrist est déjà présent dans le monde. Alors, ce ne sera pas nouveau quand il va se présenter. Son esprit est déjà là. L'esprit de l'Antéchrist, c'est de nous attirer loin de Dieu. C'est de nous détourner de Dieu. C'est de faire en sorte qu'on puisse se mettre à parler contre Dieu. Alors, le monde, c'est ça. Et plus qu'on s'imprègne du monde, plus on risque de s'éloigner de Dieu. Et je vous le dis par expérience. Parce que je vous dis pas ça de même comme ça en l'air, mais par expérience, c'est qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai laissé entrer des choses du monde, et qu'est-ce que ça a eu pour effet? Ça a eu pour effet de m'éloigner de Dieu. Parce que tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas marcher dans les deux. Il faut soit tu marches avec Dieu, soit tu marches dans le monde, mais tu peux pas avoir les deux. Parce que le monde est un puissant aimant qui va t'attirer, mais si tu veux pas coller après le monde, il faut que tu te colles à Dieu qui, lui, est un aimant encore plus fort, qui va te garder collé à lui. Mais pour ça, il faut que tu veuilles. Mais le regard, tout le temps regarder, c'est un peu comme la femme de Lot qui s'y retournait de bord et qui était transformée en statue de sel. C'est parce qu'elle a regardé au monde. Et quand on regarde au monde, on est changé. On n'est plus nous-mêmes. On est changé puis qu'il n'y a plus de vie en nous. Parce que quand on regarde aux choses du monde, on perd la vie. Pourquoi on perd la vie? Parce que la vie émane de Dieu. Elle n'émane pas du monde. La mort émane du monde, mais la vie émane de Dieu. Et si on colle à Dieu, on a la vie. Mais si on colle au monde, c'est l'esprit de mort qui est sur nous. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les gens qui marchent dans le monde aujourd'hui, qui refusent Dieu, ils ont une condamnation à mort sur eux. Ils marchent avec cette condamnation-là. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ont besoin de nous pour leur dire. Alors, dans le but de ne pas transgresser les commandements divins, leur priorité est de plaire à Dieu même au prix de leur propre vie. Ils sont prêts à en accepter les conséquences. C'est quelque chose, parce qu'ils connaissaient les conséquences. Et leur témoignage démontre qu'ils ont véritablement l'essence de la piété en eux. Dieu est ce qu'il y a de plus important pour eux. Et ils ne feront pas aucun compromis pour Dieu, contre Dieu. Jamais. Ils vont toujours être pour lui. Et le récit met en lumière à quel point la foi de ces hommes est justifiée. Et vous allez voir, parce que on voit principalement l'intervention de Dieu qui confirme leur conviction. N'importe qui aurait cédé à cette tentation-là, mais eux n'ont pas cédé à la tentation. Et on va le voir à mesure qu'on avance. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand je vais prendre un petit peu d'avance. Quand le roi fait ériger la statue, et puis qu'il invite tout le monde pour venir adorer la statue, il y a des Juifs là-dedans. Là. Il y a des gens de toutes les nations là-dedans. Là. Et puis les trois seuls qui se plient pas devant la statue, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Tous les autres se sont courbés devant la statue. Ce sont les seuls trois qui ne l'ont pas fait. Puis ils connaissaient la sanction du roi. S'il le faisait pas. Les croyants qui font entièrement confiance à Dieu sont plus bénis. Ils sont plus bénis
malgré les nombreux combats qu'ils doivent soutenir. Mais ils sont plus bénis. Parce que d'un combat à l'autre, la bénédiction de Dieu les accompagne. D'un combat à l'autre, ils en ressortent plus forts. D'un combat à l'autre, ils en ressortent avec quelque chose de plus. La bénédiction de Dieu les accompagne. Elle est omniprésente. C'est pas une calamité, amen, on va la voir. C'est pas une calamité de vivre des combats pour le Seigneur. C'est une bénédiction. Ça prend du temps à comprendre ça. Mais le jour où on comprend ça, les combats sont une bénédiction, c'est gloire à Dieu. Mais ça prend du temps à comprendre ça. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais gloire à Dieu. Ceux qui font confiance à Dieu sont plus bénis, sont encore plus bénis malgré tous les combats qu'ils doivent soutenir. Pourquoi est-ce qu'ils sont bénis? Parce qu'ils ont l'espérance de la vie éternelle. Leurs yeux n'est pas fixé sur l'espérance de la vie de ce monde, mais leur espérance de la vie éternelle. Et quand tu as l'espérance de la vie éternelle, ce qui se produit dans le monde n'a plus d'importance. Parce que ce n'est pas ton monde à toi. Ton monde à toi, il est à venir. Tu l'attends. C'est ça que tu veux. Ce n'est pas la vie dans ce monde. On se laisse tenter, on se laisse embobiner, et puis on marche au gré de nos pensées dans ce monde actuel, en négligeant que notre vie à nous est c'est la vie éternelle. Et un jour, on va pouvoir y entrer, mais ça ne sera pas sans difficulté, sans combat. Ça ne sera pas sans difficulté, sans combat, ça va toujours être là. La mort pour le croyant, c'est pas la fin, mais c'est la concrétisation de leur foi en Dieu. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, d'aller mourir dans la fournaise, c'était la concrétisation de leur foi en Dieu. Ça peut sembler difficile à comprendre, ça peut sembler, tu vois, c'est spécial, mais c'était leur foi en Dieu. C'était, Seigneur, nous ne plierons pas les genoux devant cette idole, nous sommes prêts à mourir plutôt que de te désobéir. Parce que Dieu leur avait certainement dit, pliez pas les genoux devant cette idole. De toute façon, il l'avait dit. Parce qu'ils se sont rendus à Babylone parce qu'ils ont plié, parce que la majorité des gens ont plié les genoux devant des idoles. Et là, Dieu, ils sont là, et puis, non, Seigneur, on ne pliera pas les genoux devant l'idole, même si on doit mourir. C'est ça qui a fait leur force. La foi en Dieu, la mort était leur concrétisation de la foi en Dieu. Le chapitre ne se concentre pas principalement sur leur libération miraculeuse, parce qu'ils ont vécu une libération, c'est incroyable. Bien que cette libération extraordinaire suscite notre adoration envers Dieu. Parce qu'on dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire de voir ça. Mais il y a une autre facette encore plus importante qui mérite notre attention dans cela. C'est que le chapitre 3 met en lumière la tentation de 3 jeunes hommes par le mal. Et leur ferme refus de céder constitue le cœur du récit. Tout le long dans le récit, c'est ce qu'on voit. Leur refus de céder. Nous ne céderons pas à la tentation. Nous ne céderons pas à l'idolâtrie. Ouais, mais vous allez mourir, les gars. C'est pas ça qui compte. Nous ne céderons pas. On ne désobéira pas à notre Dieu. Parce que Dieu peut nous apporter la vie. Mais lui, là, Nabuchodonosor, il va nous apporter la mort. Alors, on ne cédera pas à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est la vie. Et on marche avec Dieu. Amen. C'est toute une leçon pour les croyants de se tenir debout aujourd'hui dans le monde actuel. De se tenir debout puis de dire, moi, Seigneur, j'ai décidé de marcher avec toi. Alors qu'on voit, je regardais un sondage aux États-Unis, où est-ce que la foi est prépondérante, elle est en diminution. Des gens, de plus en plus, vont confirmer qu'ils n'ont plus la foi, qu'ils ont abandonné la foi. Et là, il y en a de plus en plus. Ça y va, ça s'en va bientôt vers la moitié des gens qui vont confirmer qu'ils n'ont plus la foi. C'est quelque chose. Et ça c'est le mouvement qui fait ça, qui amène les gens là. Alors ça, c'est des gens qui ne se sont pas tenus debout pour Dieu,
qui ont accepté des compromis dans leur vie, et puis à un moment donné, ils se sont collés sur le monde, ils ont collé sur les choses du monde, et puis et tranquillement, leur foi s'est éteinte, puis finalement, ils ont dit, moi, je ne crois plus en Dieu. Il ne faut pas coller sur les choses du monde. Il faut se tenir debout pour le Seigneur. Tenir pour le Seigneur. Le Seigneur, il n'y a personne qui va prendre ta place dans ma vie. Seigneur, il n'y a personne que je vais adorer autre que toi dans ma vie. Parce que Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Dieu nous offre la vie. Le monde nous offre la mort. C'est pas compliqué à comprendre. Dieu a dit dans Deutéronome, à un moment donné, il dit, je place devant vous la vie et la mort. Nous sommes constamment avec ce choix devant nous, la vie et la mort. Qu'est-ce qu'on prend? La mort ou la vie? La mort ou la vie? Et là, on oscille entre les deux, la mort, la vie, la mort, la vie. Mais à un moment donné, ça va pencher d'un côté et puis ça ne reviendra pas. Mais je souhaite que ça penche du côté de la vie. Puis que ça reste du côté de la vie. Je le souhaite pour tout le monde, qu'on reste du côté de la vie. Ils sont prêts à se distinguer des autres, même si cela les expose à une mort atroce. La fournaise ardente, oui. Ils sont vraiment des hommes de foi et de courage. Sommes-nous des hommes et des femmes de foi et de courage? Avons-nous la force de nos convictions? Hier, c'était gratuit sur les sentiers de motoneige. Je n'ai pas de carte de motoneige, mais c'était gratuit hier, puis aujourd'hui, c'est gratuit. Et puis j'ai dit à Anne, je vais aller faire un petit tour sur les sentiers. Et elle dit, tu vas aller où? J'ai dit, je vais aller virer à Roberval, puis je vais revenir. Quand je suis arrivé à l'embranchement, c'était Roberval ou Héberville. J'ai dit, je vais aller à Héberville à la place. Puis, je suis allé à Héberville. Après ça, je suis revenu vers Alma, puis Saint-Gédéon, puis je suis revenu chez nous. Et puis, quand je suis revenu, c'était le temps que je revienne parce que j'avais pas la force de mes ambitions. J'avais mal partout, j'avais mal dans le pouce ici, j'avais mal dans les fesses, j'étais tout raqué. J'ai pas fait long, mais quand t'en fais presque jamais ou à peu près pas, puis tu pars 3 heures, là, tu viens tout raqué, tout magané. C'est là que je me suis aperçu que j'avais pas la force, parce qu'avoir été à Roberval, bien être revenu, ça a arrêté plus long que 3 heures. Amen. Avoir le courage de la foi et le courage vont de pair, ils vont ensemble. Mais ce n'est pas l'absence de peur. Ça, il ne faut pas oublier ça. Le courage n'est pas l'absence de peur. On continue d'avoir peur. On peut continuer d'avoir peur, mais le courage nous fait surmonter cette peur-là. La foi et le courage vont de pair pour n'accepter aucun compromis dans ce monde hostile. Il faut vraiment du courage et une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Une foi et du courage inébranlable dans les promesses de Dieu. Et quelle est donc cette promesse de Dieu? La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle qui nous a donnée par Jésus. C'est la promesse. C'est ce que Dieu nous offre. Une vie qui n'aura plus de fin, mais une vie dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'absence de conflit, dans l'harmonie parfaite. C'est ça que Dieu nous offre. Ça n'a rien à voir avec le monde aujourd'hui. Avec la vie que le monde offre, ça n'a rien à voir. La vie éternelle, c'est ce que Dieu nous offre. Et c'est à ça qu'on doit s'attacher. Quand je disais dans d'autres prédications, il faut regarder loin en avant, c'est ça qu'on vise, c'est la vie éternelle. Viser ce que le monde offre, c'est facile, c'est à côté de nous autres. Mais viser la vie éternelle, c'est ce que Dieu nous offre. Alors pour ça, il faut garder nos yeux sur Dieu. Il faut garder nos yeux sur la promesse, puis avoir foi dans la promesse. Quand Jésus est mort, il a dit, « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus n'avait plus de contrôle. Tout appartenait à Dieu maintenant. Il n'y avait plus de contrôle. La personne qui meurt aujourd'hui, elle n'a plus de contrôle. On a du contrôle sur notre vie. Là. On est capable de dire oui, de dire non. On a un libre arbitre. Mais le jour où on décède, « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, j'ai plus de contrôle. » Ça appartient à Dieu à partir de là. Et si tu as marché toute ta vie avec Dieu, soit... Mais si tu as eu une vie de compromis, loin de la présence de Dieu, ton sort est scellé. Que tu aies marché avec Dieu, que tu n'aies pas marché avec Dieu, ton sort est scellé. C'est fini. On ne peut plus rien changer. Il y en a qui disent, « Oh, je m'arrangerai bien avec lui, mais je suis de l'autre côté. » Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rien changer, c'est fini. C'est scellé, puis ça ne changera plus. Soit tu ressuscites à la première résurrection quand Jésus va revenir, soit tu ressuscites à la seconde résurrection pour passer en jugement. Mais il n'y a plus d'autre choix. C'est le seul qui s'offre à toi. C'est les seuls choix qui s'offrent.
Et la vie éternelle, c'est ça qu'on doit viser. C'est ce qui devrait motiver les vivants au plus haut point. C'est ça qu'on devrait s'attacher. Parce que si on s'attache à ça, à la vie éternelle que Dieu offre, toutes les choses qu'on va vivre, toutes les difficultés qu'on va vivre vont juste nous raffermir dans cette position-là. Ils vont juste faire en sorte que notre désir va grandir encore plus, puis qu'on va dire, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais malheureusement, on s'attache aux choses de la terre. On s'attache à ce qu'il y a sur la terre, et puis on oublie ça complètement, puis on focus juste sur la terre. Il faut s'attacher à Dieu. Puis si tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches aux promesses. Ah, c'est ça que je voulais dire tantôt pour Jésus. Lorsque, après ça, Dieu a ressuscité Jésus 3 jours après, et puis Paul va dire, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus va aussi vous ressusciter, ou quelque chose du genre, ça veut dire que cette promesse-là, que lorsqu'on va mourir dans le Seigneur, on va avoir confiance, on va mourir avec confiance que Dieu va nous ressusciter un jour. Il va nous ressusciter pour être avec Jésus. Et ça, on ne meurt pas dans l'angoisse et la peur, on meurt dans la confiance. On sait qu'un jour, Dieu va venir nous ressusciter. Et puis, il va le faire, amen, et puis on va entrer dans la vie éternelle pour toujours avec le Seigneur Jésus et avec Dieu. Il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit, je vais faire de toi une colonne dans le temple de Dieu, tu n'en sortiras plus jamais. C'est pas une punition. Alléluia! C'est d'être dans la présence de Dieu pour le restant de l'éternité. C'est loin d'être une punition, là. C'est une colonne, c'est quelque chose, c'est ce qui soutient c'est ce qui soutient le toit, c'est ce qui soutient le toit du temple. C'est une bénédiction. Amen. Faut viser ça, frères et sœurs. Faut chercher ça. Donc, pour résister aux conséquences de nos choix, il faut la foi. Je le répète, pour résister aux conséquences de nos choix, il faut la foi. Pas la foi dans nos capacités, mais la foi en Dieu seul. Faire confiance à Dieu. Point à la ligne. Et ça, c'est des choses qui s'expérimentent dans notre vie de tous les jours. Des choses qui s'expérimentent à des niveaux plus bas, à plus petite échelle, si on peut le dire comme ça, et qui font en sorte que ça fait grandir notre foi. C'est comme quand Jésus disait, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il va l'être aussi dans les grandes. On associe ça aux responsabilités, on associe ça aux dons d'argent, etc., toutes sortes de choses, mais on peut l'associer aussi à la foi. Si tu es fidèle, si tu gardes la foi dans les petites choses, bien, à mesure, ta foi va grandir, elle va grandir, et puis tu vas avoir la foi pour les grandes choses. Jésus va dire, si on avait la foi, la grosseur d'une graine de sénévé, on déplacerait des montagnes. Ça veut dire que la foi qu'on a peut changer les circonstances, peut changer les choses. Mais il faut avoir la foi en qui? Dans quoi? En Dieu et en ses promesses, dans ce qu'il nous a dit. Persévérer là-dedans, garder les yeux sur lui, garder la foi en lui, parce que Dieu, c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Point à la ligne. Il y a personne d'autre qui peut rémunérer notre foi, c'est Dieu seul. Mais ça vient avec des combats, ça vient avec des difficultés, ça vient avec des déceptions, ça vient avec des temps de sombre sans réponse. Mais combien est-ce que c'est merveilleux? Parce que ça nous change, ça nous transforme, ça fait grandir la foi en nous, ça nous colle davantage au Seigneur et ça nous fait l'aimer encore plus. Amen. Je disais au Seigneur, je l'ai déjà dit, je le répète parce qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu, je disais, Seigneur, même si ça fait mal, continue, arrête pas. Ça, je l'ai dit souvent au Seigneur. Dans des moments où est-ce que j'en broyais, je disais, Seigneur, arrête pas. Même si ça fait mal, continue, arrête pas. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a tout le temps continué. Il a tout le temps continué. Puis aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour cela. Est-ce que c'est parfait? Non. J'ai-tu encore des choses à apprendre? Oui, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Mais je me colle de plus en plus à Dieu, de plus en plus proche de lui, parce que Dieu m'offre la vie. J'ai mis devant vous la mort et la vie. Choisissez la vie. C'est ça qu'il nous dit. Choisis la vie. Il nous donne la réponse. Il nous dit quoi choisir. C'est pas compliqué. Amen. Alors, une majorité de croyants sont préoccupés par leur vie sur cette terre.
Hein? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Etc. Tout est concentré sur la vie sur cette terre. Mais nous savons que cette vie ne nous apporte rien, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, en contrepartie de la vie éternelle qui nous apporte la vie pour toujours. La vie ici ne nous apporte rien. Seigneur, on va dire, inquiétez-vous pas pour le manger et le boire, inquiétez-vous pas pour les vêtements, inquiétez-vous pas pour le toit, je vais pourvoir à toutes ces choses-là. Puis là, il nous donne des exemples dans Matthieu 5, 6 et 7, il nous donne des exemples de cela, de ne pas s'inquiéter de ces choses-là, que Dieu va pourvoir à tout cela. Et je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète plus. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. On marche avec ça, on y va. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est celle qui a le plus de valeur. Il n'y en a pas de plus grande valeur. Alors, c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego vont démontrer dans cette nouvelle épreuve qui leur est proposée. Ils rejettent catégoriquement toute idée de compromis. Est-ce qu'on peut prendre ces trois jeunes hommes-là comme modèle pour nos vies? De rejeter les compromis dans nos vies. De rejeter tous ces compromis-là qui nous détruisent. Puis juste faire confiance à Dieu. Juste faire confiance à Dieu. Pour eux, le mal demeure mal et ils se refusent, peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences. Des fois, on va accepter des choses juste parce qu'on ne veut pas froisser personne. On va accepter des compromis dans notre vie, alors que Dieu nous demande autre chose. On va le faire. Ils n'acceptent aucune forme de péché, allant même jusqu'à refuser toute forme de dialogue avec celui-ci. Ils ne veulent pas dealer avec le péché. Et c'est là tout l'aspect qui mérite notre attention à ce moment-ci, dans ce passage-là. Parce que ça nous enseigne encore une fois comment maintenir un témoignage vivant envers Dieu au sein d'un monde qui lui est étranger. Jésus a été le modèle vivant par excellence dans un monde hostile. Hier, on avait une présentation, c'était l'épisode quoi? 7 de la saison 2. On avait ça ici, puis on voyait le monde hostile autour de Jésus. C'était vraiment frappant, là. Jésus a été ce modèle parfait. Ah, puis la prochaine représentation, c'est dans 2 semaines, samedi dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est notre soirée de prière. L'autre semaine après, ça va être la présentation du film. On vous invite à être là. C'est tellement bon. Surtout les partages après. Ils sont bénissants. Amen. Alors, ça nous enseigne encore une fois comment maintenir un témoignage vivant envers Dieu au sein d'un monde qui nous est étranger. Ah, c'est ça que je disais. Jésus a tenu un témoignage vivant envers Dieu, même si le monde était contre lui. On ne voit jamais Jésus critiquer les gouvernements. On ne le voit pas critiquer Hérode. On ne le voit pas critiquer César. On ne le voit pas critiquer les chefs religieux. Jamais Jésus les a critiqués. Pourquoi? Parce que Jésus savait que ces gens-là étaient dans le plan de Dieu, qui marchaient dans le plan de Dieu. Jésus savait le plan de Dieu. Oui, mais le plan de Dieu, c'était qu'il aille mourir sur la croix. Oui, mais il le savait. Mais c'était c'était ça qu'il devait faire. Il nous faut éviter de critiquer nos gouvernements. Je réalisais ça cette semaine. Éviter de les critiquer parce qu'ils sont placés là par Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui place les gouvernements en place. Pourquoi il les place là? Pour conduire l'humanité là où il veut la conduire. Et c'est ces gens-là qui la conduisent. Alors, on n'a pas à les critiquer. Parce que quand on les critique, on critique Dieu. On est en train de dire, Seigneur, tu n'as pas fait un bon choix. Puis, on sait comment la critique est énorme contre les gouvernements présentement. Surtout contre le gouvernement canadien et le gouvernement québécois. La critique est énorme. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. Parce que c'est Dieu qui les a placés là. Et puis, je vais vous dire quelque chose de mieux que ça. Changeons-les, puis ça va être pareil. Parce que Dieu conduit l'humanité là où il veut la conduire. Alors, qu'importe qui va être au pouvoir, ça va faire la même chose. On s'en va vers là où Dieu nous amène. Et tout converge vers là. Alors, on n'a pas à les critiquer, c'est juste un conseil. En tout cas, c'est ce que je réalisais cette semaine.
de ne pas les critiquer, mais de prier pour eux, de prier pour leur âme, de prier que Dieu puisse leur donner l'occasion de se repentir encore et encore et encore, comme Dieu a fait pour le peuple d'Israël pendant qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Il n'a pas arrêté de les appeler à sortir de là. Et on peut prier que Dieu fasse la même chose avec nos gouvernements pour qu'il les appelle à revenir dans leur bon sens, à revenir à lui ou à venir à lui, et puis à le connaître. Amen. Je ferme la parenthèse. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une force auquel on ne peut pas résister rencontre un élément qui ne peut pas être ébranlé? Et c'est ça qu'on va voir dans le chapitre 3, parce qu'il y a 3 éléments qui ne peuvent pas être ébranlés qu'on va voir dans le chapitre 3. Tout d'abord, on va voir que cette force auquel on peut résister, c'est quoi la force auquel on peut résister? On ne peut pas résister. On va aussi regarder les éléments qui peuvent être ébranlés et pour tenter de comprendre ce qui se produit lorsque les deux entrent en contact. Alors, la force qu'on ne peut pas ébranler, les éléments qui peuvent être ébranlés, et qu'est-ce qui se produit lorsque les deux entrent en contact? Et avec Dieu, c'est pas ce que vous pensez. Avec Dieu, c'est toujours contraire de ce que nous pensons. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la force auquel on ne peut pas humainement résister. C'est dans Daniel, chapitre 3, verset 1, qui nous dit « Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. » D'abord, la force auquel on ne peut pas résister est le roi Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce que le roi a droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Alors, quiconque s'élève contre le roi va être tué. C'est pas compliqué. Ça discutait pas beaucoup dans ce temps-là. On élimine assez rapidement ceux qui se dressent contre l'autorité. Mais à une époque de son règne, il fait ériger une statue, c'est ça qu'on vient de voir. Elle a 30 mètres de haut, puis elle a 3 mètres de large. Bon, elle fait plutôt disproportionné, mais c'est quand même ça qu'il a fait faire. Et il a fait ériger dans la plaine de Doura. La plaine de Doura était entourée de montagnes, ce qui fait que des milliers de personnes qui vivaient peut-être dans ces montagnes-là pouvaient voir la statue en plein milieu de la plaine. Et la plaine, c'est planche, les montagnes sont chaque côté, donc tu peux voir loin, ils pouvaient voir la statue. Et la statue est à l'effigie du roi, est à l'effigie du roi. Mais ce n'était pas un fait unique, parce que les souverains babyloniens puis syriens avaient l'habitude de faire des statues à leur modèle à eux, pour que les gens puissent les voir, les admirer. On en voit encore aujourd'hui, il y en a en Corée du Nord, il y a des statues. Écoutez, je regardais un reportage sur la Corée du Nord, et puis les visiteurs qui viennent visiter, bien entendu, il y a un guide, mais avec le guide, il y a quelqu'un qui surveille le guide pour pas qu'il parle mal contre le gouvernement. Et là, la première place qui les amène, c'est au pied des 2 grosses statues pour déposer des gerbes de fleurs. Si tu fais pas ça, tu rentres pas là, tu vas pas plus loin que ça. Ah, mais ça se peut-tu. Encore aujourd'hui, on a encore ces grosses statues-là. Puis souvent, les pays comme ça, souvenez-vous, en Irak, il y avait l'immense statue de Saddam Hussein qui a été détruite après que le régime est tombé. Et un peu partout, il y a des grosses statues comme ça. Même en Russie, c'était-tu Lénine qui avait sa statue? C'est ça? Il y avait sa statue. Donc, ces gens-là, ces dictateurs-là qui s'élèvent, font faire une statue à leur effigie. Amen. Donc, le verset 2 et 3 de Daniel 3 nous dit « Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors, on recommence la liste, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. » Alors, des hauts dignitaires qui sont clairement identifiés ici dans le passage. On les voit par leurs différents titres. Je les répéterai pas, on les a déjà vus 2 fois. Ils convergent tous vers la région de l'Empire pour cet événement-là. Ils sont appelés, ils sont invités à venir pour se prosterner devant la statue. Il s'agit probablement de la première célébration d'une telle envergure dans le pays. Je ne me souviens pas comment le roi a eu cette idée-là, mais il invite tout le monde. Puis la foule est immense parce qu'on sait que tous ces gens-là sont là, mais il y a des gens aussi qui sont venus. Et puis on sait que la statue est dans une plaine, est entourée de montagnes, il y a de la place pour mettre beaucoup de monde. Et puis, l'empereur tout-puissant de Babylone,
élève une statue en son honneur et en celui des dieux. Alors, il est probable aussi que les gens affluent de toutes les contrées de l'Empire, comme je viens de vous dire. Daniel, chapitre 3, versets 4 à 6, nous dit « Un héros proclama à haute voix, « À vous, hommes de tout peuple, nation et langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger et vous l'adorerez, celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. » Un héros proclame à haute voix. Il annonce solennellement le décret du roi. Hein? Il l'annonce à la foule qui est là puis qui se tait soudainement lorsqu'elles entendent la voix qui se fait entendre. Personne peut échapper aux exigences de cette ordonnance-là. Parce que tout le monde est là, puis tout le monde, au son des instruments de musique, vont devoir se prosterner. Si quelqu'un reste debout, tout le monde va le voir. Et premièrement, si tout le monde le voit, c'est parce que les gens ont les yeux ouverts pendant qu'ils se prosternent. Mais tout le monde va le voir. Personne ne peut échapper aux exigences de cette ordonnance-là. Et parmi l'Assemblée, il se trouve des représentants de divers peuples et nations parlant aussi différentes langues. Parce que l'Empire babylonien était formé de peuples conquis. Lorsque le roi allait conquérir un pays, il ramenait les gens dans son pays pour former le pays. Et non seulement cela, il les établissait partout à la grandeur du pays. Mais on peut voir d'où provenaient ces gens-là à cause des instruments de musique qui sont mentionnés là. Parce que chacun avait amené ses instruments de musique ou sa coutume avec lesquels il jouait. Je n'ai pas fait la liste des différentes places, mais on voit ça dans les versets 5, 7, 10 et 15 qui énumèrent les instruments qui sont utilisés. Donc, c'était des gens de différentes peuplades. Mais il y a aussi un passage dans les Écritures qui nous démontre cela. C'est dans Esther, chapitre 8, verset 9, qui nous dit « On convoqua les secrétaires impériaux sur le champ, le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire le mois de Sivan. On écrivit aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux ministres des 127 provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie, tout ce qu'ordonnait Mardoché. On rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province, selon la langue de chaque peuple, donc plusieurs peuples dans différentes provinces. De même, on écrivit aux Juifs avec leur écriture dans toute langue. Donc, les Juifs étaient répandus partout dans le pays de Babylone. Ils n'étaient pas juste à Suse, dans la capitale, ils étaient partout dans le pays. Alors, Daniel 3,7 nous dit, c'est pourquoi, au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de l'harpe, de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. Le décret royal est transmis et le héros oblige chaque individu à se prosterner. Alors, si tu ne veux pas perdre ta job, il faut que tu te prosternes. Pire encore, si tu ne veux pas perdre la vie, il faut que tu te prosternes. Un satrape qui ne se prosterne pas, il est fini. Il est mort. Alors, tout un défi qui attend nos trois amis. Imaginez, là, est-ce que Dieu vous a déjà demandé de faire quelque chose? Et que là, vous vous en allez en disant, mais je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Ou de dire quelque chose à quelqu'un, mais je ne peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça m'est arrivé. Dieu m'a demandé, tu parles à un tel. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Etc. Non, tu parles à un tel. Et là, tu t'en vas, puis avec toute la crainte qu'il y a à l'intérieur de toi, tu obéis par la foi à Dieu, tu prends ton courage à deux mains, t'es bébé chrétien, là. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a qui sont venus au Seigneur, puis ils ont commencé à parler tout de suite, il n'y avait pas de problème. Mais il y en a d'autres, c'était un petit peu plus difficile. Et puis, il fallait qu'il fasse confiance à Dieu par rapport à ce qu'il disait. Et là, tu t'avances et tu commences à lui parler, mais là, tu ne sais pas ce que tu baragouines, mais tu sais que tu es en train d'y parler. Et puis, maître, tu t'aperçois, mais c'est pas si difficile que ça. Il est ouvert, il t'écoute, puis il te pose des questions. Toute l'image que tu t'étais faite, à cause de la crainte que tu avais de ce qu'il allait penser, toute l'image que tu t'es faite, tout ça tombe d'un coup sec quand il te pose des questions puis qu'il est intéressé. Ah, mais le Seigneur voulait juste t'utiliser pour que tu lui parles. Il y a deux choses là-dedans. Il t'utilise pour raffermir ta foi,
démontrer que tu as bien entendu sa voix, et puis démontrer que tu as obéi, et puis pour l'autre, témoigner de Jésus pour que l'autre comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Et puis que l'autre ne puisse pas partir et dire « Ah, ben, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. » Non. Dieu a pris un simple croyant qui l'a approché. Ananias est un exemple de ça. Paul est à Damas, il est dans une maison, ça fait 3 jours qu'il est là, il ne voit rien, il ne mange pas, il est traumatisé. Dieu dit à Ananias, va voir Paul. Non, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, je vais le voir, il va me tuer. Il tue tous les chrétiens qu'il rencontre, je ne peux pas aller le voir. Donc, Ananias, il prend son courage à 2 mains, puis il va rencontrer l'homme le plus dangereux pour la chrétienté de l'époque. Il ne faut pas oublier ça, là. Paul avait sa réputation. Il s'en allait à Damas pour extraire les chrétiens de là, puis les envoyer en prison. Puis ceux qui n'obéiraient pas, ils seraient tués. Écoute, quand ils ont lapidé Étienne, ils ont mis leurs vêtements au pied de Saül. Ça veut dire que Saul ou Paul était là, puis qu'ils cautionnaient ce qui était en train de se passer. Alors, je comprends la peur d'Ananias, mais Ananias a obéi. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, ça a amené Paul à être le plus grand apôtre de toute l'histoire. Celui qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Celui qui a eu des visions extraordinaires. Celui qui a conquéri des centaines de villes dans la région. Pourquoi? Parce qu'Ananias a fait confiance à Dieu. Il a pris son courage à 2 mains, puis est allé parler à Paul. Peut-être que tout le long du chemin, en s'en allant, il disait, ça y est, je suis fait. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir, c'est certain. Mais Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, ma vie est en règle avec toi. Tu peux faire ce que tu veux avec moi. Merci de m'envoyer dans cette fournaise-là, parce que je sais que je vais mourir. Puis là, il s'en va avec ça en disant, je vais mourir. Mais Seigneur, je te prie, fais en sorte qu'il ne me tue pas tout de suite, ou qu'il ne me fasse pas souffrir. Il m'a aidé à ça. Mais quand il arrive à Paul, bang, il y a toutes ces pensées qui s'étaient faites à cause de la peur, toutes tombent. Et puis là, il réalise que Dieu est en train de se révéler à cet homme-là et que cet homme-là va connaître le plus grand changement dans toute sa vie qu'il n'a jamais connu auparavant. Et que Dieu va s'en servir comme étant le plus grand apôtre que la terre a connu, si on peut le dire ainsi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, nos amis? Accepter le compromis dans leur vie puis se prosterner devant la statue? Bon, ben dans le fond, c'est rien qu'une statue. Ça ne change rien à ma relation avec le Seigneur. Ouais, dans le fond, je suis peut-être mieux de me courber devant la statue, puis d'accepter le compromis. De même, je n'aurai pas de trouble, puis personne ne va avoir du trouble, puis tout doit être correct. Ou encore de résister à l'ordre du roi, puis de le payer de leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme le monde dit, pour le monde, c'était une cause perdue d'avance. Soit ils se prosternent puis adorent, puis ils sont rejetés par Dieu à cause de l'adoration d'une idole, soit ils ne se prosternent pas puis qu'ils n'adorent pas, puis ils sont envoyés dans la fournaise ardente puis ils vont périr. Pour le monde, c'est une cause perdue d'avance. Qu'importe ce qu'ils vont faire, c'est fatal. Mais pour eux, ce n'était pas ça. Pour le croyant, c'est une cause gagnante. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la vie éphémère dans le monde dans lequel on vit, c'est la vie éternelle. Et pour eux, c'est une cause gagnante. Je ne me prosterne pas, ils m'envoient dans la fournaise et je m'en vais dans la vie éternelle. C'est gagnant, là. C'est très gagnant. C'était la plus belle option. Bien entendu, c'est facile à dire, hein? C'est très facile à dire, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on le vit quand on le vit. Mais pour le croyant, c'était une cause qui était gagnante. Alors, quand on obéit à Dieu, ça peut paraître perdu d'avance, mais c'est une cause gagnante. Tu ne peux pas avoir une cause plus gagnante que ça. Daniel 3,6. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. On a ici une image extraordinaire de l'étang de feu ardent dans Apocalypse 19, 20 et 21 qu'on voit. C'est cet étang de feu où seront jetés tous ceux qui n'adorent pas Dieu. Okay? Alors le verset 6 peut sembler
déroutant, voire absurde, mais il est crucial de se rappeler que cette statue étrange, érigée pour honorer le roi et possiblement ses divinités, ne pas se prosterner devant elle est perçu comme un acte de désobéissance face à l'homme le plus puissant de la terre. Donc, celui auquel on ne peut pas résister, parce que si on résiste, on est cuit, on est fait. Le défi direct de l'autorité royale est donc interprété comme une trahison grave. Ils vont trahir, ils vont mourir, ils vont payer de leur vie. Puis une telle résistance ne peut être punie que par la mort. N'importe quelle sorte de mort, mais une mort atroce dans une fournaise brûlante. Et c'est un peu la chose qui va se passer. Pour les gens qui acceptent les compromis de ce monde, au détriment des paroles de ce que Dieu donne, vont finir dans une fournaise ardente. C'est le décret qui est là. C'est la fournaise brûlante qui les attend. C'est-à-dire la destruction complète du corps. Et pour eux, c'était le prix de la désobéissance. Ils vont disparaître de la surface de la terre. Donc, la majorité des habitants de l'Empire babylonien n'éprouvent certainement aucune difficulté à se plier devant les idoles parce qu'ils sont habitués d'avoir des idoles. Et non seulement cela, s'ils ont été conquis, ils pensent que les idoles, les dieux de Babylone sont plus forts que les leurs, donc ils n'ont pas de problème à se le faire. Les Juifs, c'est la même chose. Les Juifs qui ont été déportés là, ils n'auront pas de scrupules non plus à le faire. Mais ces gens-là, c'est non, ils ne le font pas. Alors maintenant, pour les Juifs exilés, se prosterner devant cette idole ne représente pas non plus un problème. Ils l'ont fait avant, ils sont là à cause de ça. Et s'ils n'ont pas plus de tonus qu'il y en avait, ça ne représente pas de problème. Mais depuis... Amen. Alors pourquoi soudainement risquer une mort certaine en refusant de faire ce qu'ils ont fait pendant tant d'années? Pourquoi ils vont refuser ils risqueraient ça? Les ordres du roi sont normalement suivis sans contestation. Puisqu'il n'importune, il ne blesse personne, du moins pas jusqu'à ce que cela touche les croyants authentiques. On voit ça dans le monde. À un moment donné, ils vont dire « Ah oui, mais on a fait ces compromis-là parce que ça crée des jobs. » On entendait ça à un moment donné. Et puis, ils faisaient des entorses à la loi pour créer des jobs. Donc, ce n'était pas un problème, ça créait des jobs. On pourrait prendre quelque chose de plus grand encore. La prostitution est tolérée parce que ça fait rouler l'économie. C'est vrai. C'est ça qu'ils pensent. Ils ne viennent pas contre ça. La drogue, c'est pareil. La drogue, elle est omniprésente dans le monde. Ils n'arrêtent pas tous les trafiquants. De temps en temps, ils font un gros coup, mais la drogue continue à circuler. Ça fait rouler l'économie. En tout cas. Souvent, ça arrivait, là, c'est des cas extrêmes, là, mais ça arrivait que, pour créer des emplois, ils tordaient des lois, ils bypassaient des lois en se justifiant, en disant que c'était important pour l'économie, ça créait des emplois. Donc, c'est un peu la même chose. On peut faire la même chose avec Dieu. On va dire, c'est pas bien grave que je me courbe devant cette idole-là. De toute façon, ça fait pas de mal à personne. C'est faux. Ça fait du mal à toi, là. Ça fait beaucoup de mal à toi. Mais c'est un peu de même qu'on peut le voir. Donc, leur attachement au premier commandement est crucial. Aimer le Seigneur de tout leur être et de tout leur cœur et de ne pas avoir d'idole qui vient ensuite. Alors, si refuser de consommer de la nourriture offerte aux idoles au départ était leur choix, se prosterner maintenant devant elle est aussi inconvenable pour eux. Est-ce qu'ils vont le faire? Alors qu'ils le fassent, s'ils le souhaitent, mais ces fidèles se doivent d'obéir à une autorité plus élevée. Ils ont choisi d'obéir à Dieu. À qui est-ce qu'on choisit d'obéir? À qui va notre obéissance en premier? Hein? C'est là qu'il faut se poser la question. À qui va notre obéissance en premier? Ils vont être les seuls dans leur refus de se plier, seuls dans leur différence. Et souvent, c'est ça. Le croyant, il est seul dans ce qu'il est en train de faire. Il est seul dans ses opinions. Il est seul. Pour eux, le mal reste le mal. Puis il doit être évité, même si cela va leur coûter la vie. Alors que tous s'inclinent,
Que vont faire Shadrach, Meshach et Abednego? Si vous lisez, vous allez le savoir. Mais puisqu'il est question d'eux dans le récit, depuis 20 siècles, les régimes totalitaires ont souvent contraint les chrétiens à se plier à leurs demandes impies ou à affronter la mort. Je voyais un reportage qui disait que le Nigeria est le pays qui persécute le plus les croyants présentement. Ils les tuent pour leur foi. Ils n'en veulent plus. Alors les croyants qui sont là au Nigeria, là, à cause du système, à cause pas des terroristes, non, mais à cause des terroristes ou du mal qui est là, ils se font persécuter. Puis ça, cette réalité-là demeure encore vraie à notre époque, parce que de nos jours, le peuple de Dieu, en général, sur toute la terre, subit des persécutions dans de nombreux pays. Des hommes puis des femmes qui endurent l'emprisonnement, d'autres des travaux dégradants, d'autres la douleur de voir leurs enfants enlevés, les tourments de la torture. Ils font face à des morts atroces. 365 millions de croyants aujourd'hui dans le monde sont persécutés pour leur foi. 365 millions. Ça, c'est ceux qui sont comptés, sans compter les autres qu'on n'a pas vent. Cependant, nos amis, Shadrach, Meshach et Abednego, privilégient leur foi plutôt que de se soumettre aux ordres du pouvoir qui vont usurper leur foi. Et la même chose, ces chrétiens qui sont torturés dans les pays, qui sont persécutés, choisissent Dieu. Parce que s'ils sont persécutés puis ils sont tués, mais qui se sont tenus pour le Seigneur, ils ont la vie éternelle. Mais s'ils ne se tiennent pas debout et qu'ils acceptent toutes sortes de compromis, c'est la mort auquel ils vont faire face. Puis leur vie ne sera pas drôle. Certes, la peur est présente, mais le courage de leur conviction est encore plus grand, parce qu'ils connaissent les conséquences du péché. On parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils savent que leur désobéissance à Dieu va les conduire dans une autre fournaise. Amen. Ils vont se tenir debout pour leur conviction, coûte que coûte. C'est ce qu'on va voir dans les prochains passages. Pour la plupart d'entre nous, on vit pas sous de tels régimes. On ne vit pas des choses comme ça. C'est plus subtil encore. Beaucoup plus subtil. Cependant, aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui les paroles de Samuel Rutherford, un pasteur écossais il demeure pertinente pour nous. Il dit « Il ne vous sera pas permis de glisser tranquillement vers le paradis dans la présence de Jésus sans avoir eu une lutte à mener et une croix à porter. » Dans notre entourage, le monde nous pousse à suivre ses pas dans le péché en répétant sans cesse « Tout le monde le fait, pourquoi pas toi? » Pourquoi agir différemment des autres? Mais on peut faire les choses sans accepter le compromis. On peut aller là où est-ce que Dieu veut qu'on aille sans accepter le compromis. Viens juste une fois, tu vas voir. Tu n'as rien à craindre. D'ailleurs, les jeunes chrétiens sont particulièrement tentés et incités de céder à l'ivresse, à perdre leur virginité avant le mariage, à l'homosexualité, le mensonge, à regarder des contenus obscènes, à ne pas respecter le jour du Seigneur, à gaspiller leur argent, à s'adonner au jeu, à perdre leur temps, à acquérir de l'argent de manière malhonnête, puis bien d'autres péchés. Puis ces actions sont présentées comme des vertus modernes qui sont la tendance, notamment de s'amuser sous les projecteurs conformant à des rythmes effrénés. Alors le monde impose sa propre fournaise ardente à ceux qui refusent d'adorer ses idoles. Cette fournaise est faite de moqueries, de ridicule, de mépris, d'exclusion, d'indifférence envers ceux qui craignent Dieu et mènent une vie droite. Il faut du courage. Pour nos jeunes aujourd'hui, il faut du courage pour se tenir face aux autres et dire non, moi je ne plie pas, je ne fais pas de compromis avec le monde. On a élevé des enfants et parmi nos enfants qu'on a élevés, on en a qui ont fait des compromis, ils sont revenus à Dieu, bien entendu, mais ils ont fait des compromis, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais fait de compromis. Je n'ai une, elle n'a jamais plié. Qu'importe ce qu'elle aurait de l'air, qu'importe ce que les autres vont penser d'elle, c'était non, Dieu avait la priorité dans sa vie, puis elle est encore comme ça aujourd'hui. Dieu a la priorité dans sa vie, puis elle ne fait pas de compromis. C'est extraordinaire de voir ça. Mais pour les jeunes, ce n'est pas facile, c'est un combat de tous les jours, parce que le monde est là. Tout le monde le fait.
Tout le monde le fait. Fais-le. Ah oui, vas-y, fais-le. Hein, tu l'as pas fait. Là, tu fais. Ils font rire d'eux autres. Alors, cette pression-là semble insupportable pour beaucoup de jeunes chrétiens qui vont tomber, qui vont accepter des compromis dans leur vie. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui aussi. Le monde nous présente toutes sortes de choses. Est-ce qu'on va accepter des compromis ou non? Une fois, je vais voir un endroit pour... J'avais besoin de support comme ça, 90 degrés, avec une barre comme ça. Je vais le dessiner comme ça. Les supports étaient faits de même comme ça, puis avec une barre comme ça, parce que c'était pour mettre au mur pour tenir une galerie. Et puis, je vais voir un endroit où est-ce qu'il fait de la soudure, et puis j'ai dit au gars, ça me prendrait 2 supports comme ça, avec du fer angle comme ça. Tu peux-tu me faire ça? Il dit, oh, oui, pas de problème, je vais te faire ça. J'ai dit, comment ça coûte? Il dit, ça va être 100 $. OK, c'est beau, on va y faire faire. J'ai dit, quand est-ce que ça va être prêt? Il dit, viens, vendredi, ça va être prêt. OK, j'ai dit, je vais venir après le travail vendredi les chercher. Il dit, pas de problème. J'arrive là. Celle-là, je l'ai portée longtemps sur mon cœur. J'arrive là, puis j'ai dit, bon, mais j'ai dit, ça fait 100 $? Il dit, oui, il dit 100 $. Mais j'ai dit, j'ai besoin d'une facture. J'ai besoin d'une facture. Il dit, non, je ne fais pas de facture, là, puis c'est pas de taxe, là. C'est 100 $, puis ça finit là, je ne fais pas de facture. Eh bien, au lieu de dire, bien, garde-les, vire de bord, on va m'en aller faire ailleurs. Là, je pense que, là, il faut que je les installe demain. J'ai quelqu'un qui vient m'aider pour les installer demain. Il faut que ce soit fait demain. C'est toutes les pensées qui me viennent. Finalement, je dis, je dis ce que j'aurais jamais dû dire. OK, c'est correct. Mais bon sang, je me suis-tu senti mal pendant des semaines par après. J'avais désobéi au Seigneur, j'avais accepté un compromis. C'est petit, là, mais c'est un petit qui peut nous amener dans un autre plus grand, mais c'est un petit où est-ce que là, j'avais la honte sur moi de ne pas m'être tenu debout. C'était pas pressant de les faire le lendemain. Ça pouvait attendre. Puis, celui qui devait m'aider le lendemain, c'était mon père, puis il n'est pas venu, puis il est décédé dans l'avant-midi. Oui, c'est ça. Il n'est pas mort à cause de ça, là, mais il est décédé. Tout ça mis ensemble, là, il est décédé dans l'avant-midi. Fait que je les ai installés tout seul. Il y avait quelqu'un qui restait chez nous, un Africain qui restait chez nous à l'époque. Et puis, j'ai dit, veux-tu m'aider? Il dit, oui, je vais t'aider, pas de problème. Fait que je les ai installés avec lui. Puis, mon père n'est jamais venu, je ne savais pas, il ne filait pas, Et bon sang que je les ai eus sur le cœur longtemps. Toutes les fois que je rentrais à la maison, je les voyais. je rentrais, je les voyais. Ça a été horrible. Mais je pense que ça a été la dernière fois où j'ai dit non, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je vends ma roulotte. On est ici à Alma. On achète une roulotte. On va à Winnipeg avec. Quand on revient, ça avait coûté une beurrée en gaz. J'ai dit non, c'est fini, là, on revend ça. Le gars qui l'achète, il dit, écoute, mets-moi un montant plus bas là, pour pas que je paye trop de taxes dessus. Il dit non. Je t'avais à 3 000, c'est 3 000, je ne la baisse pas. J'étais même prêt à dire, mais si tu ne veux pas, va-t'en, il va en vendre un autre, il n'y a pas de problème. Finalement, il a dit, OK, c'est correct. J'avais appris ma leçon. Il n'était plus question que j'achète quelque chose puis qu'il n'y ait pas de facture. Je vends ma tente roulotte à quelqu'un. Il dit, bon, marque tel montant. Je dis, non, c'est ce montant-là, je te fais ce montant-là, je marque ce montant-là, je ne fais plus de compromis là-dessus. Alors, j'ai appris ma leçon. Et c'était surtout, c'était constamment. Quelqu'un arrivait et disait, je vais te faire ça en dessous de la table. Non, tu me donnes une facture. Je veux pas. Oui, mais tu vas sauver les taxes. Non, je veux les payer les taxes. Hey, tu passes pour un hurluberlu, là. Il te propose de sauver 15 % sur un montant, puis toi, tu dis, non, je veux le payer le 15 % Mais non, c'était ça ou c'était le compromis. Entre le compromis et l'honnêteté, j'ai choisi l'honnêteté. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce qu'on va voir dans la suite la semaine prochaine avec Shadrach et Abednego. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez lire le passage, le chapitre 3, vous allez voir. Et puis, on va voir des choses extraordinaires là-dedans, encore une fois. Mais aujourd'hui, tenons-nous debout pour le Seigneur. Au-delà des sentiments et des émotions, tenons-nous debout sur la parole de Dieu. C'est tellement notre surappui. C'est tellement notre roc. C'est tellement notre forteresse. Tenons-nous debout sur la parole de Dieu. Et laissons le Seigneur agir, puis nous, acceptons pas de compromis dans notre vie. Non, il n'y aura pas de compromis dans ma vie.